invités, que les policiers sont des cibles aujourd'hui dans notre pays, qu'ils risquent leur vie tous les jours sur le terrain, qu'ils sont à bout après des mois encore une fois, de sécurité publique renforcée, crise des gilets jaunes, grève. Et on apprend à l'instant que l'un des policiers qui avait été blessé grièvement dans la nuit du 10 au 11 janvier à Bron par un fourgon est décédé. C'est ce que vient d'annoncer le procureur. On est avec Yves Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Évidemment, une mort tragique qui rappelle ce que vous faites tous les jours sur le terrain, ce que font les forces de l'ordre. Hein. Oui, bien sûr. Malheureusement, j'ai une pensée particulièrement émue pour la famille de mon collègue, pour tous ses collègues qui étaient sur une opération qui était, somme toute, une opération traditionnelle pour eux. C'était un contrôle? C'était un contrôle. Ils étaient sur un gang de voleurs. Ils les avaient en planque depuis un moment. Ils ont décidé de procéder à l'interpellation. Et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire cette violence délibérée, cet acte abominable qui conduit aujourd'hui une famille, des enfants, une épouse, des parents, et toute une corporation à devoir déplorer la mort d'un copain de 45 ans. Bien sûr. Et il y a évidemment cette réalité que vous vivez au quotidien. Et il y a aussi les critiques qu'on peut formuler à l'encontre des forces de l'ordre. Vous êtes le premier à dire que quand il y a des dérapages, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et on va y revenir longuement lors de cette émission. On va juste regarder une vidéo où on voit ce à quoi sont confrontés les policiers les jours de manifestation, que ce soit le samedi, le jeudi, le vendredi, comme me disait Jean-Claude. On va regarder cette vidéo où on voit les forces de l'ordre harcelées et attaquées en permanence. Voilà. On voit des mortiers, des bouteilles de verre. Regardez, voilà. Voilà, c'était à Paris, évidemment, dans des dernières manifestations. C'est ça, quand même, le concret pour un policier, Karim, place de la République. Ça fait partie, effectivement, de ce que nos forces de police subissent. Moi, j'ai envie de dire que si on veut défendre nos forces de police républicaines, leur rendre service et pousser la nation à faire corps autour de cette corporation qui exerce un métier de plus en plus difficile et dont l'immense majorité des fonctionnaires de police exercent leur métier avec déontologie, il nous faut éviter les amalgames avec ceux qui commettent des dérapages. Et donc, je crois qu'il faut être très clair. Défendre notre police républicaine, ça n'est pas cautionner ou éviter d'évoquer ceux qui peuvent déraper avec les raisons qui peuvent expliquer ces dérapages. Mais si dérapage il y a un code de déontologie. Il doit être respecté. C'est la force et la grandeur de notre police républicaine. Et je crois qu'on rendra service à cette police, encore une fois, qui exerce dans des conditions extrêmement difficiles, dont la vie est en jeu quasiment sur chaque intervention. On le voit là. Que ce soit un contrôle routier, vous l'avez dit, le fonctionnaire de police de Bron est décédé. Que ce soit lors de, manifestations pour garantir l'ordre public, que ce soit face au terrorisme, que ce soit à des dealers aujourd'hui armés qui n'hésitent pas à tirer. À tout moment, quand un fonctionnaire de police sort de chez lui le matin, il ne sait pas s'il va pouvoir rentrer chez lui le soir. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et la communauté nationale se doit d'être solidaire avec cette corporation difficile. Et l'État républicain doit donner les moyens à ces fonctionnaires pour exercer leur métier. Mais en même temps, et là je vais dire le « en même temps » qu'Emmanuel Macron utilise régulièrement, on ne peut pas passer, balayer de revers de main les quelques dérapages, certes minoritaires qui existent. Il faut aujourd'hui les sanctionner comme il se doit. Et ça servira à nos forces de police républicaines. On va écouter Christophe Castaner qui présentait ses vœux aujourd'hui à la police nationale, qui revient sur l'exemplarité des policiers. Policier, c'est aussi avoir le droit de faire usage de la force pour combattre les troubles. Ce droit, c'est une responsabilité lourde, la plus lourde qui soit. C'est prendre la mesure de la situation. C'est faire preuve toujours de discernement. C'est dompter ses sentiments, c'est se maîtriser, c'est analyser et agir toujours avec mesure et proportionnalité. Cela non plus, nous ne devons pas le perdre de vue. Car l'usage juste et proportionné de la force est ce qui sépare la démocratie de l'arbitraire. Yves Lefebvre, votre réaction à ce que dit le ministre? J'entends Christophe Castaner, il me fait penser au préfet Grimaud à la fin du mois de mai 1968. Sauf à dire que là, on était à d'un mois d'événements. Absolument pas dans le même contexte que ce que nous connaissons, madame le disait, depuis plus de 2 ans. Parce que
On a eu la loi El Khomri, des manifestations douloureuses. On a eu quand même, pendant du mois de novembre jusqu'au mois de mai, on a eu tous les samedis, ou quasiment tous les samedis, on a eu les gilets jaunes. Tous les samedis, avec des actes de violence particulièrement avérés. Aujourd'hui, on a ces manifestations avec les débordements des fins de manifestation. Ne confondons pas, je ne fais jamais d'amalgame entre les manifestants légitimes et ceux qui viennent casser à la fin. Alors l'exemplarité de la police, oui, mais à condition que les ordres que nous recevons soient eux-mêmes exemplaires. Je pose la question, moi, simplement, à savoir les policiers qui, effectivement, ont pu, l'enquête le dira, vous parliez tout à l'heure de ce malheureux, de ce défunt de personne, je pense à sa famille, à ses amis, la mort d'un homme. Vous parlez de Cédric Chouviat, bien sûr, quelque chose toujours qui est mort à Paris lors d'un contrôle de police. Justement, monsieur, il y a la présomption d'innocence, laissons faire l'enquête, on verra ensuite. Après, par contre, ce qui s'est passé, là, les derniers événements, on parle du croche-pied, on va y revenir tout à l'heure. Bref. Mais les ordres, précisément les ordres. Ce pas les ordres qui sont en compte. Si, Laurence. Le préfet de police de Paris, aujourd'hui, envoie au contact des BAC, des braves, des brigades de répression d'actions violentes, alors que le maintien de l'ordre, la gestion de masse, doit être faite exclusivement par les unités dédiées à ça, les escadrons de gendarmes mobiles et les CRS et compagnies d'intervention. On mélange tous les genres aujourd'hui. Alors à un moment donné, moi je veux bien, effectivement, ce devoir d'exemplarité, oui. S'il y a des fautes commises dans les rangs de mes collègues, oui. Mais je suis là avant tout, pas pour juger mes collègues, pour tout faire pour les défendre. Et j'aimerais à un moment donné que les porte-paroles du ministère de l'Intérieur, on en change tous les 6 mois bientôt, porte-parole du ministère de l'Intérieur, n'apparaissent jamais sur aucun plateau TV. Pourquoi? Parce que c'est la fuite en avant, et à nous qui sommes là pour défendre essentiellement nos collègues d'une corporation, tout en ne balayant pas d'un revers de main s'il fautes sont commises, il faut qu'elles soient sanctionnées. Mais à un moment donné, remettons en cause aussi les ordres, et j'aimerais qu'à la barre des tribunaux, ce soit parfois des préfets de police, des directeurs généraux qui soient amenés à être auditionnés et voire même parfois condamnés, plutôt que le lampiste, le gardien de la paix qui ne fait qu'exécuter des ordres et parfois de très mauvais ordres. Si je peux me permettre, je vais vous répondre, Jean-Claude. Et on a juste là à l'image la séquence où on voit les manifestants venir cracher sur les policiers. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Vous savez, non, simplement, il y a eu une volonté, après les graves incidents du mois de mars dernier, de rendre les forces de police beaucoup plus mobiles. L'objectif de ce nouveau schéma du maintien de l'ordre, c'était de mettre au contact pour la gestion de foule. Ne confondons pas gestion de foule et interpellation. La gestion de foule doit être réservée aux unités du maintien de l'ordre. CRS, escadron de gendarmes mobiles, compagnie d'intervention. Ensuite, en deuxième niveau, en deuxième volet, apparaissent ce qu'on a appelé les braves, les brigades de répression des actions violentes, les BAC. Toutes ces unités-là doivent aller faire du saut dessus, comme on le dit dans le jargon, interpeller les casseurs ou ceux qui peuvent le devenir potentiellement, les interpeller pour ensuite les présenter devant la justice. Sauf à dire qu'on s'aperçoit que sur les derniers événements, on a dérivé par rapport à ces orientations qui étaient de bonnes orientations. Les constats que j'ai eu faits après le 1er mai 2019, un constat qui était très clair, très bonne gestion du maintien de l'ordre. Ce qui se passe ces derniers temps, avec à nouveau au contact directement de la gestion de foule et non pas de l'interpellation des unités qui ne sont pas formées pour ça. Monsieur Proto le disait, effectivement, réservons-la. Mais le problème aussi, et là vous avez aussi raison, monsieur, la responsabilité du politique, ça fait maintenant 1 an et demi que Christophe Castaner est en place. Depuis mai 2017, La République En Marche est au gouvernement. Depuis mai 2017, Gérard Collomb, Christophe Castaner, Laurent Nunez et bien évidemment Emmanuel Macron, sans oublier Édouard Philippe, je n'ai de cesse de leur répéter, de leur écrire, on manque aujourd'hui à minima de 1000 CRS pour gérer les foules dans le cadre des maintiens. Et on me dit, apprenez à vous en débarrasser, ou du moins à vous en passer. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Bien sûr. Et aujourd'hui, effectivement, on nous relance l'exemplarité. Oui, on doit l'avoir. S'il y a des brebis, à un moment donné, le terme dialogue n'est pas bon, mais si on a des collègues qui dérapent, s'il y a des gestes qui sortent du cadre déontologique de notre fonction, oui, elles devront être sanctionnées dès lors que la faute est complètement avérée. Mais à côté de ça, je persiste et signe à dire qu'il y a la responsabilité du politique et du donneur d'ordre ou des donneurs d'ordre que sont les préfets ou certains directeurs de la police nationale, qui aujourd'hui envoient mes collègues au carton sans leur donner les moyens, que ce soit en termes de formation, ni même en termes d'équipement. Et ne perdons jamais de vue aussi la résilience à un moment donné. À ce fissure, qui plus est après autant de temps, et après autant de crachats ou autant de... Je pense que c'est le problème de fond, il est là, c'est que tous les samedis c'est la même chose et que ça devient insupportable. Certains comportements qui ne sont pas non plus admissibles. Regardez cette vidéo qui a été tournée à Toulouse où une jeune femme arrêtée se fait faire un croche-pied magistral et manque de se fracasser le crâne sur un plot. Voilà, alors on va revoir la vidéo sans effectivement notre synthé. Voilà.
Ça, honnêtement, Yves Lefebvre, je suis sûr que vous ne cautionnez pas. Ah non, comment voulez-vous qu'on puisse cautionner ça? Bon, on ne sait pas ce que c'est, il faut toujours contextualiser. Mais bon, c'est vrai qu'in fine, on a affaire à une femme. Bon, il n'y a pas de blessure, hein, mais on ne peut pas. Non, mais effectivement, on ne sort pas. Mais si vous voulez, tout ça, ce geste n'est pas acceptable, entendons-nous bien. C'est pour ça que le Premier ministre a réagi. Maintenant, il réagit, mais je voudrais qu'il... Il y a deux réactions. Il y a la réaction d'Édouard Philippe, qui est beaucoup plus modérée et qui met en avant toutes les pressions subies et le contexte dans lequel sont employées les forces de l'ordre. Par contre, notre ministre de tutelle, lui, n'a pas tout à fait le même raisonnement. Et je vous dis, je faisais référence alors au préfet de police pendant les événements de mai 68. Il me fait penser au préfet de police de 68. Il dit on ne fait pas de croche-pied comme ça, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. On ne le fait pas. Mais bon, voilà, effectivement. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont subi avant? Et puis le problème, mais non, mais c'est pas acceptable. Non, mais tout à fait. Non, c'est pas le geste. Vous l'avez dit en plus. Le geste n'est pas acceptable. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne faut plus qu'on ait ce genre de geste. Donc il faut aussi que le politique et nos décideurs à l'intérieur prennent des mesures en matière d'effectifs, d'emploi au quotidien. Okay. Moi, ce qui me fait rager dans cette affaire, c'est que je crois que c'est un gradé. Bon. Il me semble que c'est pas. Il me semble. Si on regarde. C'est un garde mobile, un CRS, c'est qui? C'est un CRS. Il me semble que c'est un garde. Regardez, on voit l'image. Non. Ce que je veux dire. C'est pas un CRS. Enfin, je suis le syndicat majoritaire de tous les segments. C'est pas mon cher Karim, il n'a pas de bande jaune derrière le casque. Donc c'est un policier. Il n'est pas gradé. C'est un policier. Je ne sais pas s'il n'est pas gradé, mais ce n'est pas un CRS. Bon, ça n'est pas un CRS. Quel que soit, j'allais dire le corps d'origine. Pour le citoyen lambda, il appartient à la police nationale. Je me pose la question, effectivement, il y a un grade, je ne sais même pas, pas là pour renforcer mes collègues officiers, mais je me pose même la question de savoir si ce n'est pas un officier. Il me semble, c'est pour ça que je me suis pas là pour défendre, je ne suis pas là pour renforcer mes collègues officiers. J'ai aperçu effectivement... Alors, terminez Karim, mais après je vous parle par là, c'est que toute une corporation par rapport à un croche-pied inutile... va être pénalisé par un acte pareil. Et là, il n'est pas sous pression. Il n'y a pas une horde qui le colle au mur. Je veux dire, autant moi je dis que quand à un moment donné, il y a une pression et que la violence qui est rendue est, j'allais dire, à la hauteur ou même parfois dépasse un petit peu, proportionnée, on peut le comprendre et on doit les défendre, nos fonctionnaires de police. Autant là, c'est gratuit. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Il faut le dire. Et puis il y a eu le suicide d'une policière de 52 ans à Saint-Nazaire avec son arme de service dans le commissariat. Ça aussi, c'est une réalité, Yves Lefebvre. Oui, c'est une réalité. Une collègue de 52 ans que j'ai eu côtoyée, ma carrière professionnelle et syndicaliste, effectivement, avec apparemment manifestement des signaux d'alerte qui n'auraient pas, par le conditionnel pré été pris en compte. Pourquoi? Parce que là, malheureusement aussi, on banalise. On banalise les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre et on banalise le fléau du suicide dans nos rangs. L'an dernier, on a dépassé ce triste record l'an dernier. Et là, cette année, cette collègue... 59 agents qui ont mis fin à leur jour. Tout à fait. Cette collègue pour laquelle il y avait eu ses collègues de travail, de bureau, avaient signalé à la hiérarchie sans que ça soit pris en considération. Et là, pour lui retirer son arme de service. De lui retirer son arme de service, de lui retirer son arme de service qui n'a pas été fait. Donc... faites-nous confiance, on fera tout pour que la lumière soit faite sur ce énième drame. Moi, je fais le constat aujourd'hui quand même, je ne dirais pas complètement malin, mais je ne dirais pas qu'il y a une majorité aujourd'hui qui en veut à sa police, qui est sa police, mais je sens malheureusement, et j'ai un peu d'années d'expérience derrière moi, je sens monter au fur et à mesure des événements, cette haine contre la police. Pourquoi? Parce que cette police sert aujourd'hui de variable d'ajustement aux politiques. On est en train de se servir de la police pour essayer de se sortir des crises sociales. Ce fut le cas avec les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, c'est le cas plus ou moins par rapport à ça. Et c'est ça qui est dommage. On est mis à l'intersection entre les deux et on sert aujourd'hui de bouc émissaire. Moi, ce que je crains à travers les propos de Christophe Castaner, et un peu moins... Qui rappelle le devoir d'exemplarité des policiers. Oui, mais enfin, à un moment donné, on est en train... N'étant pas là, à un moment donné, permettez-moi d'avoir la faiblesse de le penser, en train d'essayer de noyer le poisson de tout le reste, l'immense poisson des conflits sociaux à travers des actes qui ne sont pas légitimes dans la police nationale, notamment ce croche-pied, qui, je ne sais plus qui vient de le dire sur le plateau, mais c'est minable. Voilà, ça ne ressemble à rien. Il n'y a plus cette peur légendaire du gendarme ou du policier. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus. Mais on le voit à tous les niveaux. Ce qui se passe, le drame de vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi à Bron, ce sont des... On rappelle que le policier est mort cet après-midi. On n'a pas à faire du terreau, on n'a pas à faire du grand banditisme. Le grand banditisme, souvent, respecte plus d'ailleurs que ces petites frappes les forces de l'ordre. Mais là, en l'occurrence, on n'hésite pas à passer à l'acte. C'est notre jeune collègue de 25 ans
ne semblerait pas avoir décliné son identité de policier, sa qualité à Marseille, vous parlez de Marseille. Hein. Il s'est interposé dans une réunion. On a vu un drame l'été dernier à Toulouse où des collègues déclinent, sont tués. Un collègue est passé à tabac, meurt sous les coups de son agresseur parce qu'il est reconnu en tant que flic. Et on n'a pas affaire non plus à des gros caïds, à des terroristes. Mais qu'est-ce qui se passe cette défiance. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà, mais c'est l'absence de réponse pénale. Aujourd'hui, pourquoi on n'a plus peur on n'hésite plus à passer à l'acte, on n'hésite plus à cracher sur un flic, on n'hésite plus à voir un flic passer dans la rue et lui faire le salut nazi. Comme c'est malheureusement, ça a été constaté le week-end dernier dans des villes de province à l'encontre des forces de l'ordre. Parce qu'on sait que derrière, on aura malheureusement une justice, ou du moins certains magistrats, ne mettant jamais tout le monde dans un même sac, certains magistrats particulièrement compétents. Je n'ai de cesse, l'affaire de Champigny, le 31 décembre 2017, cette jeune collègue passée à tabac, qui manque d'y laisser la peau. On a vu l'affaire de Viry-Châtillon avant. Quand on voit les peines, ce ne sont pas des peines à la hauteur des actes commis. Aujourd'hui, il faut deux policiers qui avaient été pris dans un guet-apens brûlés avec des cocktails Molotov. Les peines, on est passé de peines supposées, réputées devoir être exemplaires, à des peines qui sont malheureusement, dans l'échelle des violences commises et de la volonté de tuer du flic ce jour-là, qui sont trop minimalistes. Donc ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut revoir, il faut faire appliquer le droit, l'échelle des peines aujourd'hui, et on ne doit plus avoir d'aménagement, d'adaptation, de circonstances atténuantes. Non. Et effectivement, donc double peine. Je pense. On s'en prend à un flic. Je pense qu'on doit et au même titre quand un flic commet une erreur. Effectivement. Aujourd'hui, on est condamné avant même d'avoir été jugé. Je reviens à ce que vous parliez tout à l'heure, monsieur, je comprends votre émoi, qui plus est en ayant fréquenté la victime, mais laissons faire la justice, parce que là aussi... Vous parlez de Cédric Chouviat, le livreur qui est mort à Paris. Yves Lefebvre. J'entends les propos de monsieur le sénateur. Effectivement, on en recrute plus. Alors là, je vous rejoins pleinement. Celui qui a commencé à amorcer la pompe du recrutement, c'est François Hollande, après les drames du terrorisme. Mais on est arrivé dans un complet état de déliquescence avec des milliers et des milliers, 13 800 emplois supprimés entre la police et la gendarmerie sous le temps de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Maintenant, le problème, c'est de l'affectation des effectifs. On les recrute, certes, il y a un plan de recrutement recevable pendant ce quinquennat. Après, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et on en revient à la gestion, parce qu'aujourd'hui, on est pointé du doigt par notre ministre de tutelle et un peu moins par le Premier ministre, mais quand même, on l'est aussi pointé. Mais simplement, aujourd'hui, je me répète, monsieur le sénateur, on manque de 1000 CRS. Et on est en train d'essayer de me faire comprendre, je l'ai dit, je vous le redis solennellement, comment je vais devoir m'en passer. Et comment mes collègues vont devoir gérer ces mouvements de foule, particulièrement difficiles, particulièrement violents, en étant de moins en moins nombreux, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas dans cette police nationale à remettre tout à plat, à la réorganiser en profondeur. Alors, je suis favorable au fameux livre blanc, dont le ministre a ouvert les assises citoyennes en la matière samedi dernier. Mais il ne va pas falloir que ce livre blanc prévu à réorganiser, à tracer les grandes lignes directrices de la police nationale pour le quart de siècle à venir, ce livre blanc n'accouche, je dirais, un pseudo-projet et soit véritablement à l'eau de rose. Il faut aller au fond du problème, il faut mettre les effectifs où on en a besoin aujourd'hui. Simplement, il faut tout remettre à plat. Et tout à l'heure, j'ai pointé du doigt la gestion des brigades, je dirais, de répression des actions violentes, des braves. Non pas ces brigades. Mes collègues sont immensément exemplaires. Mais ce sont les ordres et comment on les emploie aujourd'hui. C'est pour ça que ce sont les donneurs d'ordre que je voudrais voir et que j'exigerai, avec mes moyens, de voir à un moment donné, mis peut-être au banc de ceux qui devront s'expliquer, y compris devant la justice. On va juste regarder une autre vidéo où on voit un tir de LBD très très proche d'un manifestant. Et on va rappeler avec vous, Yves Lefebvre, les conditions d'utilisation de cette arme. On regarde juste le petit extrait. Voilà, ça, ce sont des images, évidemment, que vous ne pouvez pas accepter non plus, Yves. Non, bien évidemment, le tir sans sommation du LBD est soumis à des règles bien précises. Il y a le cas de la légitime défense, effectivement, où là, il y a un danger, une mise en danger absolue des forces de l'ordre qui peuvent s'en servir. Après, c'est après sommation. Mais là, encore, ils sont confrontés. On est encore sur des unités très jeunes en la matière. On en revient, vous voyez parler du temps de la formation continue, de l'encadrement. On voit, il y a plein de choses à prendre, à mettre... Là aussi, par contre, je voudrais quand même juste ouvrir une parenthèse. J'attends de voir aussi les conclusions. Parce que si effectivement, j'ai de la
peine à croire, techniquement parlant, qu'il s'agit réellement d'un tir de LBD. Pourquoi? Parce que la personne se relève, voilà, il y a continuité des images, elle se relève juste avec un petit hématome. Je peux vous assurer. Un tir de LBD à bout portant? Quasiment à bout portant. Je parle sous contrôle de monsieur le créateur du GIGN et qui a démontré tout son savoir-faire en la matière. Il ne se relève pas. Il ne se relève pas, soyons clairs. Donc c'est pour ça que mettons ça. Mais là encore, il y a une problématique de gestion, d'ordre donné, d'organisation. Il y a tout à revoir. Tout à l'heure, avec les tirs de LBD, on est sur de la gestion de foule, la gestion de masse. Et là, ça va être une mission dédiée aux forces spécialisées dans le maintien de l'ordre. Absolument pas. Et là, on fait n'importe quoi. Et pour ce qui concerne le divorce, je pense que là, malheureusement, avec une grande partie, la procédure est entamée. C'est triste. Et il va falloir qu'on retrouve un climat particulièrement calme, particulièrement serein. Mais là, ça en relève de la responsabilité, permettez-moi, monsieur le sénateur, de la majorité présidentielle, de vous le dire solennellement, ça relève de la responsabilité aujourd'hui du gouvernement en place. Il ne sert pas de variable d'ajustement, nous flicards, par rapport à ça. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.